Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce chariot transporteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. sur moi et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. sur moi Je suis disposé, assoiffé. assoiffé. Que ton Moi je je suis suis disposé, assoiffé. assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Aujourd'hui pas demain, Je suis disposé, assoiffé. assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Sur moi Je suis disposé, assoiffé. assoiffé. Que ton onction descende sur Pour moi. les défis de ce temps, Je suis disposé, assoiffé. assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Père, aujourd'hui plus qu'hier, le monde doit savoir que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais qu'il est bel et bien vivant jusqu'à nos jours. Cette prière est mienne, mais aussi celle de toute cette génération. Père, libère ton onction sur nos vies. Fais de nous des ambassades ambulantes du ciel sur la terre, au travers de cette puissance tangible mais invisible, agissant en nous et par nous qui sommes visibles, à destination des visibles. Là où l'onction passe, le ciel prend place, et la puissance de l'ennemi trépasse. L'onction, l'escabeau divin, permettant à l'homme minable d'emprunter la taille de Dieu devant Goliath. Madame Moussa. L'onction, le passeport diplomatique, qui donne droit à des entrées illimitées dans le pays de l'irréalisable. L'onction, le correcteur qui efface le mot impossible du lexique de celui ou celle qui l'expérimente. L'onction, la main de Dieu. L'onction, la vitrine des cieux. Je suis prêt. Le faide si le badigadu sate, li brushi me de vai de gede suka ideva, em de drusi bele faide shige, e brusu bele falashi. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni, lui qui est le Dieu vivant, lui qui est le Dieu grand. Alors, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui nous aime, qui renouvelle encore sa grâce dans nos vies. Soyez abondamment bénis, que la faveur de l'Éternel nous soit réellement multipliée en ces jours. Et je crois que tout le monde se porte bien. Désolé un peu pour le retard, et nous sommes en train d'essayer un peu de me connecter aussi sur
sur YouTube, mais il s'est passé juste un problème. C'est pourquoi il y a eu un peu ces retards. Mais dès demain matin, donc nous serons connectés que sur YouTube. Donc, je voudrais encourager les frères et sœurs à pouvoir se connecter sur notre page YouTube. Nous voulons un peu mettre beaucoup plus l'accent sur YouTube parce que avec Facebook, il y a trop de... Nous connaissons un peu trop de problèmes avec ces gens qui nous bombardent avec leurs messages. Alors, nous croyons que nous sommes là pour élever beaucoup plus Christ et aider aussi les faibles à ne pas succomber. Donc, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Alors, soyez bénis, notre sœur Myriel soit bénie, Maman Justine Combé, Henriette Briand soit bénie, ancien Charles Mwambi soit béni. Alors, sœur Hélène soit bénie, Maman Senabadi Mouyoyo Dolin, soyez bénis abondamment. Sœur Anna, soyez bénis, soyez bénis. Et nous croyons que Dieu est le Dieu qui est vivant, Dieu est le Dieu qui est puissant. Et de tout mon cœur, je pense que nous avons passé une très très bonne journée et que l'Éternel des armées va encore multiplier sa grâce, sa faveur dans nos vies en ce jour du 1er juin 2021. Alors, gloire à l'Éternel, soyez abondamment bénis. Alors, nous allons, je pense que pendant que les autres se connectent aussi, nous allons passer des moments agréables dans la parole de Dieu. Donc, vous voyez, j'essaie un peu de tout combiner, même l'image aussi. Je ne sais pas si l'image n'est pas trop claire comme moi je le voulais, mais que Dieu soit béni petit à petit. Nous allons modifier cela. Gloire à l'Éternel. Alors, nous voulons prier pour démarrer notre programme. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Voici ce moment éternel, mon Dieu, nous voulons partager ta parole. Laisse que ton amour et ta fidélité soient renouvelés. Bénis nos cœurs, bénis nos vies, bénis nos frères et sœurs éternels, mon Dieu. Connectés, Seigneur, mon Dieu de gloire, Yahweh. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Il est le Dieu puissant. Merci aussi surtout à vous qui partagez aussi nos vidéos. Que Dieu nous bénisse. Alors, prenons rapidement la Bible. Nous allons lire deux textes de la Bible dans Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Et nous allons lire aussi 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13e. Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Mais je pense aussi que le volume est bon. Amen. Ah, voilà, ma fille est là. Mon fils est là, soyez bénis. Alors, je ne sais pas si le volume est bon. Sœur Patrice, est-ce que tu veux me faire signe si le son est bon? Sœur Myriel, ancien, Charles, Letty, faites-moi signe si le son est bon. Est-ce que le son est bon? Le son est bon. Merci beaucoup, Sœur Patrice. Alors, Ésaïe chapitre 8e, le verset 20. La Bible dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13e. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13e. Gloire à Dieu. La Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Gloire à l'Éternel. Voici notre passage, bien-aimé, et je souhaite vraiment bon début du mois de juin à tout un chacun et que l'Éternel des armées nous bénisse abondamment, qu'il nous fasse réellement du bien et que ce mois soit un mois différent,
que la gloire et la présence de l'Éternel soient palpables et visibles dans nos vies, que l'Éternel Dieu nous amène encore de gloire en gloire, comme nous l'avons déclaré ce matin. Dieu est le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui va changer réellement notre témoignage. C'est moi qui est un mois de repositionnement, un mois de gloire, un mois de puissance, un mois de responsabilité où Dieu donne à tout un chacun de nous cette responsabilité de déclarer et de changer notre vie. Il est vivant. Et je voudrais aussi souhaiter un joyeux anniversaire aux frères et sœurs qui sont nés aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Donc particulièrement aussi à notre sœur Vanessa Smith. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, bien-aimé, Dieu qui est le Dieu fidèle, il a permis que tu arrives au mois de juin. C'est qu'il sait ce qu'il a préparé. Il sait ce qu'il a arrêté d'avance. Il sait là où il doit t'amener. Alors, la Bible nous introduit en disant à la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura pas de pluie. Cela veut dire qu'il y a des choses que l'homme doit faire. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Il y a la part où l'homme doit libérer certaines paroles pour que l'Éternel s'exécute. Je voudrais encore bien amplifier pour dire que l'atmosphère de nos vies change. Car Dieu a déjà tout arrangé. Dieu a déjà tout planifié. Je te salue, mon frère des gens, mon frère des sangs, je voulais dire, l'apôtre Chiba. Que le Seigneur Dieu te bénisse, mon frère. Alors, c'est très important de réaliser cela. C'est très important de pouvoir saisir cette opportunité que l'Éternel Dieu, quand il a créé, j'aime bien ce verset de la Bible. L'Éternel Dieu a créé. Et le 6e jour, Dieu crée l'homme. Et en créant l'homme, Dieu s'est dit, bon, au fait, je me suis créé, comme je suis invisible, je me suis rendu visible par l'homme. Il a dit à l'homme, écoute, je te laisse maintenant le choix, je te laisse maintenant l'opportunité à pouvoir nommer les animaux, parce que j'ai confiance en toi. Alors Dieu était là, quand l'homme nommait, la Bible dit que Dieu approuva. Et nous sommes aussi bien-aimés au 6e mois. Et qui est les chiffres de l'homme. Et moi je dis c'est les chiffres de la responsabilité. Parce que nous venons de la grâce. Les chiffres 5. La grâce nous amène maintenant une responsabilité. Laquelle? C'est de parler. Bien-aimé, la qualité de ta vie dépend des paroles qui sortent de ta bouche. Personne d'autre ne priera mieux que toi-même. Personne d'autre ne libérera la parole du Seigneur mieux que toi. C'est pourquoi je voudrais exhorter quelqu'un, ne rate pas ce mois. Peu importe les situations, peu importe les issues, ne rate pas ce mois. Car l'Éternel Dieu est le Dieu qui planifie des choses pour toi. L'Éternel Dieu est le Dieu qui veut réellement t'amener quelque part. Mais il compte sur toi. Est-ce que quelqu'un peut-il me dire, Dieu compte sur moi? Alléluia. Dieu compte sur moi. Oui, effectivement, Dieu compte sur toi parce que Dieu ne crée plus. Alléluia. Dieu ne crée plus. Il sait que toi tu es là. Il sait que ma soeur est là. Il sait que mon frère est là. Il nous suffit maintenant à pouvoir simplement déclarer, à pouvoir parler pour que les choses s'exécutent. Amen. Et il dit à la loi et au témoignage si nous ne parlons pas. Alors cela veut dire que si moi Samuel, je me tais, rien ne va arriver. Si Patrice s'était, rien ne va arriver. Si l'adorateur Chiba s'était, rien ne va arriver. Si Yo-Yo Dolin s'était, rien ne va arriver. Myriel doit parler pour voir l'exécution des choses. Vénus doit parler pour voir que l'atmosphère change. Vous comprenez? Laetitia doit se lever pour parler. Manu doit parler parce que Dieu est le Dieu qui attend que toi tu déclenches quelque chose. Que toi tu puisses parler. Que toi tu puisses déclarer. C'est pourquoi Justine Combé n'a pas le droit de rester calme. Ce ne sont pas les situations, ce ne sont pas ce que je suis en train de voir. Mais Dieu a confiance en toi. Alors je veux encore que quelqu'un me dise que Dieu compte sur moi. Alléluia. Dieu compte sur moi. Dieu compte sur toi ma soeur. Dieu compte sur moi mon frère. Dieu sait qu'il se repose. Il attend qu'un frère
Il attend qu'une sœur puisse s'élever et parler. Et cette sœur-là, c'est toi. Ce frère-là, c'est toi. Toi qui as pu avoir cette grâce de partager ces moments de la parole. Il dit à la loi et au témoignage si nous ne parlons pas. Donc nous devons parler. Nous devons parler. Papa Albert Loma, si tu ne parles pas, rien ne va arriver. Rien ne va arriver. Rappelez-vous de l'histoire de cette maman dont on a découvert cette boule au niveau de son sein droit que les médecins avaient déclaré comme quoi que c'était le début du cancer des seins. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons parlé, les cancers ont entendu que derrière cette parole, il y avait la guérison. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? En fait, les cancers étaient là, mais nous avons introduit la guérison dans le cancer. Et le cancer a disparu. Mais il n'y avait pas d'agitation. Parce qu'on croit à la loi et au témoignage si nous parlons. Je voudrais, ma soeur, mon frère, que durant ces mois de joie, que tu parles comme un fou. Que tu parles comme une folle. Ça veut dire, les gens qui te regarderont, les gens qui verront, ils diront, mais celui-ci, sa tête ne marche pas. Oui, bien aimé, je préfère la folie de Dieu qui est droit comme les hommes. Je préfère parler comme Dieu me demande de parler parce que je sens en moi que Dieu veut m'amener quelque part. Mais il a besoin que je parle. Dieu a déjà tout débloqué. Le ciel est déjà ouvert. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est palpable. Mais Dieu veut à ce qu'une sœur, un frère s'élève pour parler. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, oh c'est moi, je vais commencer seulement à faire des déclarations. Je commencerai seulement à faire des déclarations, à parler par rapport à ma vie. À parler, bien-aimé, parle par rapport à ta vie. N'aie pas honte de quelqu'un. Ne regarde pas ce que ça va arriver, ça ne va pas arriver. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que j'obéis à la parole de Dieu et l'éternel Dieu va l'accomplir. Maman Sénat, tu comprends ce que j'ai dit, Maman Sénat? Cela veut dire que nous devons nous lever, commencer à déclarer, commencer à parler, parce que Dieu veut libérer des choses. Dieu veut ouvrir le ciel. Mais il attend que quelqu'un parle. Et cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est moi. Il veut simplement que nous puissions parler. Il dit à la loi. Cela veut dire à la loi, il y a une loi qui dit que si tu ne parles pas, rien ne va arriver. Il y a une loi qui dit que il y a une condamnation. Il y a une loi qui dit que tu n'iras pas de l'avant. Il y a une loi qui dit que ta maladie ne sera pas guérie. Cette loi-là, mais la Bible dit que si tu parles, tu seras capable de renverser la loi. Parce qu'on renverse la loi que par la loi. Alors que dans le temps actuel, ce n'est plus la loi qui domine, mais c'est la grâce, c'est la faveur. Jésus-Christ est venu pour accomplir et introduire. Il accomplit la loi et il introduit la grâce. C'est-à-dire que la grâce est au-dessus de la loi. C'est pourquoi dans cette dispensation de la grâce, il me dit que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Bien aimé, je ne parle pas parce que ça plaise à quelqu'un ou pas. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon souci. Moi, pour moi, le plus important, c'est de déclarer. C'est que, bien aimé, la foi, oh my God, la foi te permet d'amener le futur au présent. La foi voit ce qui n'est pas encore là. Ce que les autres ne voient pas, mais ta foi a déjà vu. Cela veut dire que ma foi m'a déjà projeté vers les 30 juin pour dire je vais expérimenter 30 jours de miracles, 30 jours de puissance, 30 jours d'élévation. Mais tout dépend de toi. Même si tu as eu à déclarer, même si tu as eu à parler et que les choses ne se sont pas accomplies, ce n'est pas mon problème. Nous sommes au mois de juin. Et moi, je crois qu'avec le Seigneur maintenant, il y a des choses qui doivent se passer, point barre. Même si les gens ne croient pas. Écoute-moi, même s'il n'y a pas un prophète qui prophétise, moi-même, je me lèverai et je prophétiserai. Je m'imposerai les mains et je déclarerai. Parce que je crois que Dieu est le Dieu qui est avec moi. C'est pourquoi j'ai cru. Et je parle parce que je crois. Bien aimé, je crois à la véracité de la parole. Je crois que cette parole est vraie. Je crois que Dieu existe. Il est capable de transformer, ma soeur, mon frère, les logos en réma. Cela veut dire que cette parole écrite peut être transformée en réma. Cela veut dire des révélations sur ma vie, des révélations sur ma famille. C'est pourquoi je crois et je vais déclarer. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, si tu ne parles pas, si tu ne déclares pas, il y a un phénomène qui va arriver. Il n'y aura pas de pluie.
Et quand il n'y a pas la pluie, ma soeur, mon frère, il y a la sécheresse. Tu peux chercher, tu peux faire l'irrigation et consort, mais ça ne ressemblera pas à la pluie. Parce que la pluie, quand elle vient, oui, c'est vrai, la pluie peut causer des dégâts. Mais une seule chose, je veux que la pluie de l'Éternel cause des dégâts dans les camps du diable. Et c'est pourquoi moi je crois, ça c'est moi, que durant ce mois, il y a quelqu'un qui sera persécuté de bénédictions. Oui, oh, j'ai dit être persécuté de bénédictions. Oui, oui. Parce qu'on a été persécuté par le diable et l'Éternel Dieu va te persécuter de bénédictions. L'Éternel Dieu va te bousculer de bénédictions. L'Éternel Dieu va te saturer de bénédictions. Parce que nous sommes là pour expérimenter, pour vivre la gloire de Dieu, pour dire au Seigneur, tu m'as déjà donné la permission. Je n'irai pas chercher, Seigneur, quelle est ta volonté? Non, 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 non. Moi, je me lève et je parle. Parce qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas, il n'y aura pas de pluie. Frères et sœurs, ma sœur, mon frère, laisse-moi te dire. En Israël, il y avait deux types de pluie. Il y avait la pluie de la première saison. Cette pluie permettait aux gens de pouvoir s'aimer. Mais alors, il y avait la pluie de la deuxième saison. Cette pluie avait pour rôle de venir aider à ce que les plantes puissent mûrir. Alors, c'est pourquoi la Bible dit, la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Parce que c'est vrai, tu as sémé avec pleurs, tu as sémé, tu as pleuré. Il y a eu des temps de difficultés, il y a eu des temps de ceci. Mais maintenant, laisse-moi te dire, comme nous sommes au temps où la pluie de l'arrière-saison, de la deuxième vague va arriver, ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas commencer à récolter là où tu n'avais pas sémé. L'Éternel Dieu va défricher ton chemin. De la même manière, il a agi avec Ruth, avec Ruth, qui, alléluia, alléluia, alléluia. Non, je sens ces choses arriver dans la vie de quelqu'un. Non, je déclare dans ta vie que ces choses s'exécutent au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qui est la pluie dans ta vie. J'ai dit qu'il y ait la pluie dans ta vie, que l'Éternel Dieu te visite d'une manière catastrophique, si je peux le dire, que le monde s'étonne et que les gens voient que c'est Dieu qui l'a fait. Oh non, je déclare cela dans la vie de quelqu'un. Si cette parole est pour toi, tu dis c'est pour moi. Et cette parole te localise directement. Alléluia. À la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi. Alors, parler comment? Bien-aimé, bénir veut dire du bien. Parler du bien sur sa propre personne. Parler du bien sur ta vie. Parler du bien sur tes enfants. Parler du bien, parler du bien, parler du bien. C'est pourquoi la Bible dit, si tu ne parles pas ainsi, cela veut dire, il y a une méthode, il y a une manière de parler si tu veux voir des choses. Il y a une manière de déclarer si tu veux voir la réalisation de certaines choses. C'est pourquoi, bien-aimé, ne parle pas comme tout le monde. Ne parle pas comme moi. Parce que ton problème n'est pas, par exemple, n'est pas égal au mien. L'Éternel Dieu veut que toi, tu puisses parler autrement. Si tu ne parles pas ainsi, comment je dois parler? Je dois parler comme si la chose doit arriver now. C'est très important. Alléluia. C'est très important. À la loi et au témoignage. Si nous ne parlons pas ainsi. Parlez ainsi. Tu regardes là où il y a la maladie. Tu parles de la guérison. Tu regardes là où il y a des complications. Tu parles. Car Dieu, au fait, il attend que toi tu parles. Et qu'il y ait la pluie. Bien-aimé, que la pluie descende dans ta vie. J'ai dit que la pluie descende dans ta vie au nom de Jésus. Que la pluie descende dans ta vie au nom de Jésus. Que la pluie descende dans ta vie. Que l'Éternel Dieu amène maintenant un temps de rafraîchissement dans ta vie. Durant ce 6e mois, que tu expérimentes la main de Dieu. Pendant que, bien-aimé dans le Seigneur, on est en train, ici en Angleterre, on a une crainte comme quoi il y aura le third wave, comme on dit, la 3e vague. Mais nous croyons
que la pluie de l'Éternel descendra pour arroser, que l'Éternel des armées fasse passer ces fléaux, cette pandémie. On est en train de nous annoncer comme quoi il y a des variants indiens. Bien, mais nous comprenons, il y a des variants indiens, il y a des variants ceci, mais nous croyons que notre Dieu, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Et lorsqu'il vous localise, de la même manière qu'il nous a gardés, il va aussi te garder présentement. C'est pourquoi laisse que la pluie de l'arrière-saison descende dans ta vie au nom puissant de Jésus. Non, je parle à quelqu'un. La pluie de l'arrière-saison descende dans ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quand tu dis Amen, cette parole te localise. Oh, je sens l'onction prophétique descendre. Alléluia. Je sens réellement l'onction prophétique descendre. Alléluia. 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 La pluie, que la pluie descende dans ta vie, que l'Éternel Dieu te visite. J'ai dit que l'Éternel Dieu te visite, que l'Éternel Dieu te visite, que la pluie de l'arrière-saison amène la maturité dans ta vie, amène la bénédiction à la maturité au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et en disant Amen, cette parole te localise. En disant Amen, cette parole te localise. Alors la Bible dit, j'ai cru. Ça c'est 2 Corinthiens. Parce que Dieu a déjà dit que lorsque tu parleras ainsi, la pluie, l'aurore viendra. Alors, Corinthiens nous dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Frère, sœur, ce que j'ai dit, c'est parce que je crois. Je crois que ma vie, ta vie, ne doit pas rester la même. Dans ma Bible, on m'a dit, le Seigneur m'a dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le seul. Mais nous, il nous amène de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'élévation en élévation. Laisse que ce moi soit différent. Laisse que ce moi soit différent. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'agitation, mais tu as besoin de croire. Pourquoi tu dois croire? Pourquoi tu crois? Parce que le doute regarde la taille du problème. Quand tu doutes, hein, tu regardes la taille de ton problème. Mais la foi regarde la taille de Dieu. Alléluia. Le doute regarde la taille de ton problème. Mais la foi regarde la taille de Dieu. Maintenant, faisons la comparaison entre la taille de ton problème et la taille de Dieu. Tu verras que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant que aucune chose ne peut bloquer Dieu. Aucune chose ne peut bloquer Dieu. C'est pourquoi moi je crois. C'est pourquoi moi je parle. Ma taille, la taille de ma situation ne limitera pas Dieu. Ne bloquera pas Dieu. Dieu est au-dessus. Ma soeur, mon frère, tu peux être au milieu de 2 montagnes. Tu peux être dans la vallée. Les gens ne te voient pas. Tu es englouti par 2 montagnes. Laisse-moi te dire, malgré ces 2 montagnes, Dieu est avec toi dans la vallée. N'est-il pas écrit dans le livre de Psaume chapitre 23, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Quand tu traverses la vallée, tu es entre 2 montagnes. Les gens ne te voient pas. Les difficultés peuvent être là, élevées. Mais laisse-moi te dire, Dieu est élevé. Dieu est plus grand. Dieu est plus puissant. Dieu est élevé par rapport à ta situation. Dieu est élevé par rapport à tout ce que tu peux traverser. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Alléluia. Non, je voudrais dire à quelqu'un, retiens un peu ce petit principe. Le doute regarde la taille des problèmes. Mais la foi regarde la taille de Dieu. La foi regarde la taille de Dieu. Bien-aimé, quelle est la grandeur de ton Dieu? Dis-moi quelle est la grandeur de ton Dieu et je te dirai quels sont les problèmes auxquels tu es soumis. Parce qu'un grand Dieu, le diable nous attaque parce que nous servons un grand Dieu. Le diable nous attaque parce que nous servons un Dieu puissant. Et le diable sait que aujourd'hui, ce mois-ci, c'est un mois terrible. Et surtout qu'on est le premier. Et tout est déterminant. Tout est déterminé par rapport à ce premier. Tu sais, ma soeur, mon frère, le diable est jaloux parce que la position qu'il occupait, Dieu l'a précipité
Il a fait en sorte que l'homme occupe la position. Et vous vous rendez compte, ma soeur, mon frère, là où passez-moi l'expression, il se nourrissait de l'adoration et de tout, Dieu l'a écarté. Et Dieu a placé quelqu'un qui est humainement faible. Mais à cause de ce Dieu, il devient puissant. Et c'est pourquoi le diable est animé d'une colère, d'une animosité, d'une haine viscérale contre nous. Mais la seule chose, c'est pas mon problème. Les difficultés peuvent venir. Les situations difficiles peuvent arriver. Je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. Je ne tremble pas. Je ne baisse pas les mains. Parce que la grandeur de mes problèmes n'est pas comparable à la grandeur de mon Dieu. À la grandeur de mon Dieu. Bien-aimé, tu sers un Dieu grand. Tu sers un Dieu puissant. Réjouis-toi. N'abandonne pas. Ne relâche pas. Si ça n'a pas marché le mois passé, ce mois-ci ça va marcher. Je dis, ce mois-ci ça va marcher. Alléluia. Oui, ce mois-ci ça va marcher. C'est pourquoi je suis en train de voir quelqu'un réaliser de grandes choses durant ce mois. Je dis, par la foi, je suis en train de voir quelqu'un. Je suis en train de voir quelqu'un réaliser de grandes choses. Je suis en train de voir quelqu'un en train de témoigner de la puissance de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un en train de glorifier Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un en train de célébrer la gloire de l'Éternel. Je suis en train de voir quelqu'un en train de louer le grand Dieu. Oui, et si cette personne est là, elle peut dire avec moi, c'est moi. Alléluia. Elle peut dire, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai cru. Pourquoi je crois? Parce que ma foi fait fuir le diable. Bien-aimé, il y a des gens, de foi, tu peux passer du temps dans la prière. Mais tant que tu n'as pas la foi, ta prière ne produit aucun impact. Mais alors que lorsque tu as la foi, même si tu pries peu, ta foi fait trembler le diable. C'est pourquoi je veux que quelqu'un libère réellement sa foi. Libère ta foi. J'ai dit, libère ta foi. Le diable va fuir. Alléluia. Le diable sera dans le trouble durant ce mois-ci. Alléluia. On ne laissera pas encore occuper les territoires. Le diable n'occupera pas les territoires. Car notre foi, nous n'avons pas seulement besoin d'une grande foi, mais nous avons besoin d'un grand Dieu. Et ce grand Dieu, avec notre petite foi, produira de grandes choses. Alléluia. 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 Et j'ai cru. C'est pourquoi je parlais. Pourquoi je parle, ma soeur, mon frère? Parce que par ma foi m'apportera des bénédictions qui dépassent mon âge. Alléluia. Ta foi, j'ai dit, ta foi apportera des bénédictions qui ne correspondent pas à ton âge. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à quelqu'un que les bénédictions qui arriveront dans ta vie seront tellement grandes que ça ne correspondra plus à ton âge. À cause de ta foi. À cause de ta foi. Donc par là, je comprends que la foi a une puissance telle que si je me mets à croire, il y aura des choses qui dépassent. Bien aimé, c'est vrai, j'ai une grande taille, mais ma bénédiction, ma bénédiction a une grande taille fois 1000 que la mienne. Si je crois, parce que je dois parler, mais tu ne parles pas tant que tu ne crois pas. Tant que tu ne crois pas. Et s'il y a quelqu'un qui croit, laisse-moi te dire, ta foi t'apportera des bénédictions qui ne correspondent pas à ton âge, qui ne correspondent pas à ta famille. Peu importe la famille dans laquelle tu es sorti, ta foi, ma soeur, mon frère, t'amènera quelque part. Ta foi te donnera la meilleure production parce que je crois. Oui, je crois. Je crois. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est Hébreux chapitre 11, le premier verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Cela veut dire, si j'espère la grandeur, ma foi me fait déjà introduire dans la grandeur avant que la grandeur n'arrive. Bien aimé, il y a des choses qui nous précèdent. Il y a des choses que nous obtenons avant de voir la matérialisation. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, crois, j'ai cru. Parce que tu ne peux pas parler tant que tu ne crois pas. Crois que Dieu est capable.
Crois que Dieu est capable de t'introduire dans une nouvelle dimension, de t'introduire dans une nouvelle dispensation. Crois, ne regarde pas ton corps, ne regarde pas à ton environnement, ne regarde pas ce que les gens disent, ce que les gens pensent de moi. Est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que j'ai cru et je crois encore que c'est moi. Si Dieu ne voulait pas que c'est moi, je le vois, il allait me prendre. Mais s'il ne m'a pas pris, s'il ne t'a pas pris, cela veut dire qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Il a une destinée meilleure pour ta vie. C'est pourquoi j'ai cru, pourquoi je crois, pour que la bénédiction de l'Éternel dépasse mon âge, ne corresponde pas à ton âge. Au nom puissant de Jésus, toi qui penses que tu es en retard, toi qui penses que les autres avancent plus que toi, laisse-moi te dire, j'entends le bruit. Je dis, je suis en train d'entendre le bruit qui annonce la pluie. Et cette pluie t'amènera dans une bénédiction que les autres n'ont pas encore expérimentée. Si tu crois cette parole, elle te localise et tu dis Amen. Alléluia. 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 J'ai cru. Pourquoi je crois? Je crois parce que la foi est un laissez-passer universel. Oh my God. Oh my God. La foi est un laissez-passer universel. Est-ce que, ancien Mohamed, tu peux écrire ça? Letty, est-ce que tu peux écrire ça? Alléluia. Est-ce que tu peux m'écrire ça? Que la foi est un laissez-passer universel. Maintenant, frères et sœurs, pour voyager, on nous demande le passeport de Covid. Pour que, si tu n'as pas, on te dit, tu dois faire les tests et avoir une preuve. Mais la foi est un laissez-passer universel. Je me rappelle, si tu es en République démocratique du Congo, pour aller en République du Congo, tu n'as pas besoin de visa, mais tu as besoin d'un laissez-passer. Ah ouais, merci beaucoup, Sœur Patrice. La foi est un laissez-passer universel. Merci beaucoup, ancien Charles Mwambi. La foi est un laissez-passer universel. Cela veut dire, tant que tu as la foi, les portes s'ouvrent. Tant que tu as la foi, tu as la capacité de t'introduire dans là où les autres n'ont pas accès. La foi te fait entrer là où les autres ne peuvent pas entrer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que c'est un laisser-passer? Cela veut dire, il n'y a pas de restrictions. Il n'y a pas de choses qui peuvent t'interdire. Donc la foi permet à ce que là où les autres ne passent pas, moi je passe. Et ce mois de juin, moi je crois que avec notre foi, je crois. Je crois, avant de parler, je crois déjà que j'ai ce laisser-passer. Et lorsque nous allons commencer à déclarer, l'atmosphère est déjà propice. Oh my God, j'aime parler de la foi. Je suis le fruit de la foi. Je crois tellement à la foi, ma soeur, mon frère. Je crois que Dieu est le Dieu aux possibilités illimitées. Je crois que Dieu est le Dieu qui peut faire de grandes choses avec moi. Parce qu'il m'a donné un laissez-passer. Bien aimé, celui qui a un laissez-passer n'a pas peur des barrières. Celui qui a un laissez-passer n'a pas peur qu'il y ait une porte. Parce que avec son laissez-passer, dès qu'il arrive, la porte s'ouvre. C'est pourquoi la Bible dit, étant donné que tu n'as pas de force, tu as peu de puissance, j'ai mis au devant de toi une porte ouverte. Pourquoi la porte s'ouvre? Parce que ta foi s'est laissée passer. Lorsque tu arrives, automatiquement cette porte s'ouvre. Et je déclare au nom de Jésus que l'Éternel Dieu te localise avec ton laissez-passer, que tu entres là où les autres ne sont pas entrés. Cette parole est pour toi. Je la déclare au nom de Jésus. Je la déclare au nom de Jésus. Bien-aimés, nos vies changent à cause de ces choses. Alléluia. Alléluia. Quand je me souviens de cette maman qui a été déclarée avec cette boule au niveau de son sein. Je ne suis pas allé imposer les mains. Et la maman n'habite pas l'Angleterre. Donc je ne suis pas allé à l'église. Mais cette maman habite loin. C'était au téléphone. Et j'ai appelé, j'ai déclaré. Parce que comme je l'ai laissé passer, de dire aux médecins, de dire aux anges, de faire une intervention chirurgicale, c'est ce qui fait que j'ai déclaré. Et les anges sont descendus, ils ont fait une opération chirurgicale afin que
Même les médecins étaient confondus de voir que les tests qui étaient positifs deviennent négatifs. Dieu est le Dieu capable. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est le Dieu capable. Par ta foi, ma soeur, mon frère, les laissez-passer te délocalisent. Non, j'ai dit, ton laissez-passer te délocalise. Te délocalise là où les choses étaient impossibles, ça t'amène maintenant dans la possibilité. Les impossibilités disparaissent pour laisser place à la possibilité. Non, je parle à quelqu'un. La possibilité est ton partage au nom de Jésus. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu la délocalisation. La délocalisation. La délocalisation. Oui, je dis la délocalisation. La Bible dit dans Zacharie, qui es-tu montagne devant Samuel? Tu seras aplani. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu a vu ma faiblesse. Il délocalise la montagne. Il délocalise la montagne. Il délocalise la montagne. Dieu a vu que tu es au milieu de deux montagnes. Les gens ne te voient pas parce que tu es dans la vallée. Mais comme il est avec toi, et maintenant il te dit, il y a maintenant l'opération délocalisation. Est-ce que quelqu'un peut me dire délocalisation? L'Éternel Dieu te délocalise. Même si il y a le volcan de Nirangongo qui est en train de bouger. Oh, mais Dieu te dit, je vais te délocaliser. Je ne vais pas t'amener au Rwanda, je ne vais pas t'amener à Souké, mais je vais t'amener là où il y a ta promesse. Et c'est ça, cette opération, c'est la délocalisation. Ribro sekarebo, délocalisation. Je parle à quelqu'un, délocalisation. Bien-aimé, le mois de mai est passé, cela ne reviendra plus. Et l'Éternel Dieu te délocalise. Oui, la sœur Lydie, l'Éternel Dieu te délocalise. Il te délocalise, mais pour te localiser, pour te fixer, lui seul, il regarde la terre appropriée. Oh, j'ai la joie d'annoncer à quelqu'un, j'ai le privilège d'annoncer à quelqu'un, la délocalisation est en train de se produire maintenant. La délocalisation est en train de se produire maintenant. Le radar du monde des ténèbres, les radars du monde des ténèbres n'arrivent plus à te localiser. Parce que Dieu, lorsqu'il te délocalise, il te cache. Il te cache. My God, my God. La délocalisation se produit maintenant. Les gens qui te voyaient facilement, j'ai une bonne nouvelle à te donner. Te dire que l'Éternel Dieu des armées va t'épargner maintenant. L'Éternel Dieu te cache maintenant parce que les gens qui te voyaient, ils savaient ton adresse. Mais maintenant Dieu t'a délocalisé. Et dans ta délocalisation, il te donne le laisser-passer. Parce qu'il sait que tu n'as rien. Il sait que tu n'as rien. Dieu te donne le laisser-passer pour aller dans des magasins, pour aller dans des restaurants, pour aller là où il y a des bénédictions. Tu n'as pas besoin de cartes bancaires, tu n'as pas besoin de ceci, mais le laisser-passer te donne maintenant le privilège d'aller prendre ce qui est à toi, ce qui est à ton père est à toi. C'est pourquoi il te dit, je t'ai délocalisé de là où tu étais et je t'amène maintenant là où ça serait. Oh, je parle à quelqu'un. Donc je sens comme quoi je dois me lever. Donc j'ai envie de me lever pour dire à quelqu'un, l'Éternel Dieu te délocalise maintenant. L'Éternel Dieu te délocalise. Il t'amène là où la facilité sera ton partage. Oui, non, je dis la facilité, effectivement, la facilité parce que tu as tellement souffert, tu as tellement vu de toutes les couleurs. L'Éternel Dieu dit, maintenant ce que je vais faire pour te montrer un signe, je vais lever maintenant l'arc-en-ciel qui a 7 différentes couleurs. Je vais maintenant élever l'arc-en-ciel pour te dire que maintenant il y a eu la délocalisation. Oh, maye gabro shetalabage, mandelebo shetalabage. Oh my God, il y a la délocalisation, il y a la délocalisation. Et quand l'Éternel opère, ma soeur, mon frère, Dieu, vous savez, ma soeur, mon frère, lorsque le volcan est en éruption et qu'il y a des laves, après des laves là qui détruisaient, faire en sorte que la terre soit fertile. Les gens qui ont fait en sorte d'envoyer des laves contre ta vie, d'envoyer des attaques contre ta vie, maintenant l'Éternel Dieu transforme cela en fertilité. Oh my God, my God. Donc cela veut dire
Que là où tu devais travailler, tu n'auras plus le temps de travailler parce que l'Éternel Dieu t'a déjà précédé. Que cette parole te localise au nom de Jésus. J'ai dit que cette parole te localise au nom de Jésus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu marche pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. La foi est un laissez-passer universel. Un laissez-passer universel. Si tu avais une petite foi, je renouvelle ta foi au nom de Jésus. Les disciples ont prié en demandant au Maître, Seigneur, augmente notre foi. Oui, que l'Éternel Dieu augmente ta foi au nom de Jésus. J'ai dit que l'Éternel Dieu augmente ta foi au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu augmente ta foi au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu augmente ta foi au nom de Jésus. La Bible dit, si tu as une foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes point en ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Moi, je crois qu'avec ma foi, je déplace les montagnes pour ce mois de juin, pour mon épouse, mes enfants, mon église, ma soeur, mon frère. Je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'Éternel Dieu augmente une dose de foi. Est-ce que tu comprends cela, sœur Daniel? L'Éternel Dieu augmente ta foi pour voir que là où ça n'avait pas marché, j'ai un laissez-passer. J'ai un laissez-passer. J'ai un laissez-passer. Alléluia. Oh, bien-aimés, vous savez, les gens qui ont des plaques d'immatriculation, on a marqué corps diplomatique. Même les militaires, même le roulage n'a pas le droit de l'arrêter parce que c'est un représentant, c'est un ambassadeur plénipotentiaire. Cela veut dire qui a l'autorité d'un président dans un autre pays. Alors, le laissez-passer que Dieu nous donne, qui est notre foi, nous permet d'être instoppable, si je peux me le permettre de le dire, que personne ne peut t'arrêter. Tu as le droit d'avancer et sur ton chemin, ce n'est que la couleur verte. Cela veut dire laisser passer. Et je déclare au nom de Jésus que tout soit en vert au devant de toi, que tout passe maintenant. Là où les choses ne passaient pas, que maintenant ça passe. Si cette parole est pour toi, tu dis j'accepte et je crois. Oh my God, je sens une puissance dans cette parole. Que la foi est un laissez-passer universel. La foi est un laissez-passer universel. Est-ce que tu comprends, ma fille Nanatomo? La foi est un passeport. La foi est un laissez-passer universel. Là où les autres sont en train de tergiverser, mais moi je passe. Est-ce que, maman Janine, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Que la foi est un laissez-passer universel. Toi qui regardes aux montagnes, laisse-moi te dire, la montagne que tu as vue hier, aujourd'hui, l'Éternel Dieu est en train de changer des choses. Et si tu crois en cela, que cela te soit fait selon ta foi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Maman Sénat, est-ce que tu crois à cette parole? Alléluia. Est-ce que tu crois? S'il y a quelqu'un qui croit, il peut me dire seulement je crois. Je sens, oh my God. Je sens tellement que Dieu est le Dieu qui fait du bien. Est-ce que tu comprends, ma sœur Anastasie? Dieu fait tellement du bien qu'il te dit, qu'il te donne un laissez-passer. Un laissez-passer, cela veut dire il n'y a plus de restrictions. Maman Combe, tu comprends? Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Non, je disais Hosanna, gloire à Dieu. Non, je disais Hosanna, gloire à Dieu. Je disais Hosanna, gloire à Dieu. Célika, je disais Hosanna, gloire à Dieu. Je disais Hosanna, gloire à Dieu. Je disais Hosanna, alléluia. Je disais Hosanna, alléluia. J'ai cru. Là, je ne suis pas encore dans le stade de parler, mais j'ai cru. Pourquoi je crois? Parce que la foi te placera là où les hommes cherchent à te déplacer. Est-ce que tu peux écrire ça? Tu peux écrire ça. Sœur Patrice, la foi te placera là où les hommes cherchent à te déplacer. Waouh! Waouh! Maman Thérèse, la foi te placera là où les hommes cherchent à te déplacer.
Que quelqu'un m'écrive cela. Ce sont des choses qui montent dans mon cœur. Alléluia. Cela veut dire, là où les gens cherchent des moyens pour te rejeter, te projeter autre part, mais la foi te sème. La foi te placera là où les hommes cherchent à te déplacer. Waouh! Ouais, la foi te placera là où les hommes cherchent à te déplacer. Cela veut dire que tu es déjà dans ta terre promise. Tu entres déjà là où l'Éternel Dieu veut que tu sois. Mais il y a toujours des gens qui viennent pour te bousculer, pour t'enlever au niveau du travail, que ce soit au niveau de ton couple, au niveau de tes enfants. Ils poussent, bien aimé, mais j'ai une bonne nouvelle. La foi fera en sorte que tu sois cimenté. La foi fera en sorte que Dieu amène le screwdriver, comme on dit, pour bien te fixer, même s'il y a des vents que tu ne puisses pas bouger. Alléluia, alléluia. J'ai cru pourquoi? Parce que la foi te placera là où les hommes cherchent à te déplacer. Si Dieu t'a placé, si Dieu t'a sémé, même si les hommes se liguent contre toi, c'est pourquoi je dis aux chrétiens, n'abandonne pas avant, ne récite pas des versets qui ne sont pas convenables à ta situation. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, 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 non. Dieu veut que tu sois là. Ce sont ces gens-là qui fuiront. Et je déclare au nom de Jésus, les gens qui cherchent à tout prix à te chasser de ta position, que l'Éternel des armées s'élève. La Bible dit, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite et tu ne seras jamais atteint. Mais de tes yeux seulement, tu verras la rétribution. Si cette parole est pour toi, laisse que cela te localise au nom de Jésus. Kobro shetalabage. Yebro sakalabayende. J'aime bien comment tu t'es exclamé, maman Sena. Ah oui, la foi. La foi te placera là où les hommes cherchent à te déplacer. La foi ne peut pas t'amener là où seulement on ne te connaît pas. Mais là où il y a beaucoup d'ennemis, Dieu te plante là. One by one, ces ennemis vont commencer à se déplacer. Non, moi, je ne veux plus être à tes côtés. Tu vois bien, mais tu es bien en bon terme avec quelqu'un. La personne change directement de casage. La personne change vis-à-vis de toi. Il te dit, non, je ne viendrai plus. Sache que l'Éternel Dieu t'a placé. Cet homme voulait, il y a des gens qui ils te demandent, mais quand est-ce que tu vas partir? Quand est-ce que tu vas te déplacer? J'ai entendu que tu devais quitter. Oh, mais pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'agites? Parce qu'il sait que ta présence l'ennuie, ta présence le dérange. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Les gens qui en voulaient à ta vie, nous allons les ennuyer par notre présence au nom de Jésus. Je dis, nous allons les ennuyer au nom de Jésus. Nous allons les ennuyer au nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'ils partiront, one by one, ils partiront. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de revenir vers toi. Parole de l'Éternel dans ta vie. Nous allons encore les ennuyer. Oh. Aïe, 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 aïe. J'aime bien la parole de Dieu. J'aime bien quand Dieu nous fait du bien. J'aime bien quand quelqu'un est content. Est-ce que si tu es content, est-ce que tu peux me bombarder un peu des cœurs là? Est-ce que tu peux bombarder des likes? Est-ce que quelqu'un peut faire monter des cœurs pour dire vraiment que j'approuve cette parole? Fais monter un peu de cœurs là. Fais monter des likes. Oh my God. J'ai envie de sauter maintenant. Oh, oui, on va les déraciner. Donnez-moi un peu ces cœurs-là violents. Kerebo sakaraba. Rikobro seterebe kalama sheterebe game. Ils vont commencer à fuir. Ils vont commencer à plier bagages. Tu vois quelqu'un dans ta maison qui était là depuis longtemps. Tu te réveilles le matin, tu ne le vois plus. Il a fui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait que tu te déplaces. Il voulait que ton mariage s'écroule. Mais lui-même, il fuira. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. 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 La foi te placera là où les hommes cherchent à te déplacer. Là où les hommes cherchent à te déplacer, c'est où? Dans ton foyer. Les sorciers essaient de te déplacer. Tu es sémé. Tu resteras là. J'ai dit, tu resteras là. Ton mari restera là. Ta femme restera là. Ils cherchent à déplacer tes enfants pour que tes enfants échouent.
Ce sont eux qui vont se déplacer. Mais ma foi, parce que je crois, et la foi te placera là où les hommes cherchent à te déplacer. Ah bon? Donc Dieu veut seulement me positionner là où les hommes voulaient que je n'existe plus. Waouh! Quelle foi! Quel Dieu bon! Quel Dieu merveilleux! C'est pourquoi lorsque tu comprends la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, tu seras dans la joie. Et j'ai dit que tu es béni, le fait que tu es entré au mois de juin. Et ce premier jour de juin, l'Éternel vient dire à quelqu'un, à la loi et au témoignage. Alléluia, alléluia, yes! J'aime bien, Sœur Daniel, oui, tu dis, tell me more, yeah, I will tell you more. Alléluia, alléluia, la foi, la foi. Alléluia, alléluia, la foi te placera là où les hommes cherchent à te déplacer. Là où les hommes cherchent comment je peux utiliser, quel verbe je peux utiliser, ils cherchent partout à te déplacer, mais la foi fera en sorte que tu restes là. Et tu peux dire avec moi, je suis cimenté, je resterai là, je serai toujours là. Tu seras là. Mambro ye karabro shetalabage, ye kanderebo siterebe kalabasete. Sois béni au nom de Jésus. J'ai dit sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. J'ai dit sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis toujours dans l'étape où la Bible dit j'ai cru. Pourquoi je crois? Parce que ta foi est mise en place. Ta foi est mise en place. Qu'est-ce que le révérend Samuel veut dire? Vous savez, dans nos pays, lorsqu'il y a la nomination, tu dois attendre maintenant ce qu'on appelle la mise en place, la prise de fonction. Maintenant, la foi te permet de prendre fonction. La foi te permet de prendre position. Et au nom puissant de Jésus, je viens déclarer que ta foi te mette en place les surnaturels dans ta vie au nom de Jésus. Que ta foi attire les surnaturels dans ta vie au nom de Jésus. Que ta foi attire les surnaturels dans ta vie au nom de Jésus. Que ta foi attire les surnaturels dans ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta foi, que la foi, alléluia, alléluia. Alléluia, la foi est mise en place au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oui, je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mungu amajabu, alléluia, alléluia, le Dieu vivant, le Dieu puissant, alléluia. Que l'Éternel Dieu te sélectionne pour de grandes choses. Que le Seigneur Dieu te sélectionne et que tu as mis en place. Aujourd'hui, le 1er juin, il y a une mise en place. Comme on dit toujours, mise en place, c'est terminé. Donc je veux dire à quelqu'un, ta mise en place, c'est terminé. Ta foi a fait en sorte qu'il y ait une mise en place finie et complète et terminée. Au nom de Jésus, les choses pour lesquelles tu avais besoin, l'Éternel Dieu fait une mise en place. Il a bougé des chaises, il a bougé des positions, mais il te repositionne maintenant et te dit, je te mets en place. Je ne sais pas quelle est la fonction que tu vas occuper. Ministre des Finances, ministre de Santé, ministre de l'Agriculture, ministre de qui? Ministre, vice-premier ministre, je ne sais pas. L'Éternel Dieu te positionne au nom de Jésus. Que les choses pour lesquelles tu n'as pas prié, que en ce mois de juin, que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. J'ai dit que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Alléluia. 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 Cobra shetalaba kolobo sitelebege. Yenderebo sitelebe kalaba. Bien-aimé, j'ai cru. Écoutez cette pensée, cette réflexion.
Les problèmes viennent enterrer tout le monde. Mais la foi vient enterrer les problèmes. Les problèmes viennent enterrer tout le monde. Mais la foi vient enterrer les problèmes. Est-ce que Patrice peut encore écrire cela? Les problèmes viennent enterrer tout le monde. Mais la foi vient enterrer tous les problèmes, sans exception. Au nom puissant de Jésus, laisse que ta foi enterre tous les problèmes au nom de Jésus. Laisse que ta foi enterre toutes les difficultés que tu as connues au nom de Jésus. Laisse que ta foi puisse changer des choses au nom de Jésus. Non, je déclare cela. Laisse que ta foi enterre toutes les difficultés. Ribro ketabro setalabage, rebra kalamachete rebege, rindebo shite rebege. Alléluia, 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 alléluia. Les problèmes viennent enterrer tous les problèmes et la foi vient enterrer tous les problèmes. Alléluia, alléluia, alléluia. Les problèmes enterrent tout le monde, mais la foi enterre toutes les mauvaises situations, toutes les mauvaises difficultés au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai cru. J'ai cru, c'est pourquoi je crois. Je continuerai encore à croire. Je continuerai encore à parler. Je continuerai encore à déclarer. Parce que les problèmes viennent pour enterrer tout le monde. Mais moi, je ne suis pas dans la catégorie de tout le monde. Alléluia. Je ne suis pas dans la catégorie de tout le monde. Les problèmes viennent enterrer tout le monde. Mais moi, je ne suis pas tout le monde. Moi, j'ai la foi d'enterrer ce qui t'enterre. Non, je vais dire à quelqu'un, j'enterre ce qui t'enterre au nom de Jésus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'enterre tout ce qui t'enterre au nom de Jésus. J'ai dit, j'enterre tout ce qui t'enterre au nom de Jésus. Non, je reprends encore. J'enterre tout ce qui t'enterre au nom de Jésus. Oui, j'enterre tout ce qui t'enterre au nom de Jésus. J'enterre les difficultés. J'enterre les situations méchantes. J'enterre ta maladie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, je déclare cela. Oui, je déclare cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'enterre ce qui t'enterrait. Au nom de Jésus. Bien aimé, j'ai dit, hein, je suis en train d'enterrer tout ce qui t'enterrait. Dekayoka, est-ce que tu entends ce que j'ai dit, ma fille? J'enterre tout ce qui t'enterrait. Cela veut dire, s'il y avait une situation qui t'enterrait, moi je viens enterrer cela. Alors bien aimé, entre ceux qui t'enterrent et toi qui enterres, qui est le plus grand? C'est vous, toi. Oh, alléluia, 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 alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. J'ai cru. Oui, j'ai cru. Alléluia. J'ai cru. Alléluia. J'ai cru. Alléluia. Bien-aimé, la manière dont tu crois détermine les résultats. Détermine ce que tu veux réellement que Dieu fasse pour toi. Maintenant que nous avons enterré ce qui t'enterre, tu vas maintenant déterrer ce qui est à toi. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Je voudrais dire à quelqu'un que le mois de juin, c'est ton mois. Oui, oui. Écoute, j'ai dit le mois de juin, c'est ton mois. Est-ce que tu peux déclarer encore très haut et avec un volume exagéré? Le mois de juin, c'est mon mois au nom de Jésus. Quand tu déclares cela, tu verras cela arriver dans ta vie. Tu expérimenteras 30 jours d'accélération, 30 jours de poussée, 30 jours de miracles vertigineux, 30 jours de persécution, de bénédiction de la part de l'Éternel. Parce que ta foi a enterré ce qui t'a enterré. Ta foi a supplanté tout ce qui te supplantait. Ta foi a recréé les choses qui étaient détruites et mortes. Ta foi a une puissance de la procréation. Ta foi a la capacité d'amener à l'existence les choses qui n'existaient pas. C'est pourquoi Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu puissant.
Non, je suis en train de parler à quelqu'un. L'Éternel Dieu est en train de récompenser quelqu'un. L'Éternel Dieu veut faire encore quelque chose dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère. Non, je suis en train de déclarer cela au nom puissant de Jésus. Non, je suis en train de déclarer cela au nom puissant de Jésus. Je suis en train de déclarer cela. C'est moi t'appartient. C'est moi t'appartient. C'est moi t'appartient. Et bien aimé, la foi, c'est la certitude absolue de la fidélité de Dieu. Je crois qu'il est le Dieu fidèle. Je crois qu'il est le Dieu fidèle. Je crois qu'il est le Dieu fidèle. Toutes les choses qui m'enterraient, je l'enterre aujourd'hui. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui t'enterrait, nous les enterrons aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La foi, la foi, la foi. Alléluia, alléluia, alléluia. La foi me permet d'arriver là où je ne pouvais pas arriver. C'est pourquoi je suis en train de voir déjà quelqu'un, en train de voir ce que l'Éternel Dieu accomplit dans sa vie. Que l'Éternel des armées te fasse voir sa gloire. Non, je dis à quelqu'un que l'Éternel des armées te fasse voir sa gloire d'une autre manière. Que l'Éternel Dieu t'étonne. Oui, je dis que l'Éternel Dieu t'étonne. Oui, que l'Éternel Dieu t'étonne. Vous savez, un miracle expliqué n'est pas un miracle. Et miracle, tout ce qui dépasse notre entendement. Laisse que l'Éternel Dieu t'amène à un niveau d'étonnement absolu. Que tous les jours où tu te réveilles, tu te dis waouh. Tu te dis waouh. Tu te dis waouh. Les gens te regardent et disent waouh et quoi? Waouh. Parce que ce que Dieu fera est tellement grand, est tellement puissant, est tellement puissant. Toi qui avais perdu, l'Éternel Dieu est avec toi. Alléluia. Parce que la foi rend ce qui est impossible possible. La foi est la cible du diable. Mais nous savons une chose. Il ne pourra rien contre nous. Je dis, le diable ne pourra rien contre toi. Le diable ne pourra rien contre toi, ma soeur. Le diable est vaincu. C'est moi nous appartient. C'est moi t'appartient. Réjouis-toi. Sois dans la joie, saute de joie, célèbre une danse nouvelle dans ta vie, une danse de célébration dans ta vie, une danse de célébration dans ta vie, car l'Éternel Dieu accomplit encore de grandes choses dans ta vie. Tu n'as pas encore tout vu. L'Éternel des armées est sur le point d'accomplir maintenant de grandes choses. L'Éternel des armées est sur le point de te faire voir de grandes réalisations. Alléluia, alléluia. Dieu est le Dieu puissant. Dieu est le Dieu puissant. Alléluia. La Bible dit, lorsque je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Il est le Dieu qui apporte des changements dans notre vie. Alléluia. Il est le Dieu qui produit des changements dans notre vie. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, notre Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Ta foi est en action. Ta foi est en action. Et nous allons contempler sa puissance. Nous allons contempler sa gloire. C'est pourquoi nous voulons dire, nous voulons célébrer l'Éternel. Alléluia. Louer l'Éternel. Alléluia. My God. Voilà, ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé ton adresse. My God. Plus là-bas. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Qu'on ne te cherche plus là-bas. Alléluia. Oh, je sens la puissance prophétique descendre maintenant. Dieu est le Dieu qui te délocalise. Dieu est le Dieu qui est puissant. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que la faveur de l'Éternel se manifeste. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel Dieu te délocalise maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Mandelebo. Ndelebo Sita. Que la grâce de l'Éternel. Que la grâce de l'Éternel te localise. Là où le diable t'avait laissé ne te verra plus. Yes. 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 Direbo. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé ton adresse. Oh, je sens cela arriver. Alléluia. Écoutez. Il va me repositionner. Alléluia. Que cela se passe dans ta vie. J'ai dit que cela se passe dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel te repositionne. Derebo sakarabage. Derebo sakarabage. Derebo siterebe kalabashete. Derebo siterebege. Alléluia. Derebo. Alléluia. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Que la grâce de l'Éternel. Que la grâce de l'Éternel. Que la grâce de l'Éternel. Que l'Éternel des armées te repositionne. J'ai dit que l'Éternel Dieu te repositionne. Que l'Éternel des armées te repositionne au nom de Jésus. Le grand Dieu, le Dieu puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu se manifeste dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que la puissance de Dieu t'accompagne. Je déclare au nom de Jésus que la visitation de l'Éternel se manifeste. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel des armées, que le Dieu des armées accomplisse de grandes choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Oui, Dieu va faire encore. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Derebo sakalabage. Derebo sakalabage. Que Dieu te bénisse durant ce mois. Que Dieu t'élève durant ce mois. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il guérit le malade et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oui, il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Au nom de Jésus, que tu entres ce mois avec des danses, que tu entres ce mois avec des cris de joie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, célèbre l'Éternel. Je dis célèbre l'Éternel. J'ai cru, c'est pourquoi je déclare. J'ai cru, c'est pourquoi je déclare, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, il est le Dieu de la Bible. Il est le Dieu puissant. Pendant que je parle, que la visitation divine soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Que l'Éternel des armées, que l'Éternel des armées te visite. Non, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un maintenant. Que l'Éternel Dieu des armées, que la maladie disparaisse dans ton corps maintenant. Au nom de Jésus, j'ai dit que la maladie disparaisse maintenant. J'ai dit que la situation qui t'a câblé disparaisse maintenant au nom de Jésus. Que la visitation de l'Éternel soit ton partage. Au nom puissant
puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que l'Éternel restaure ta maison. J'ai dit que l'Éternel restaure ta maison, que l'Éternel restaure ta famille, que l'Éternel restaure tes finances, que l'Éternel restaure ton travail, que l'Éternel restaure ton mariage. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce mois, un mois de célébration pour toi. Alléluia. Non, je dis à quelqu'un, je déclare ce mois, un mois de célébration. Au nom puissant de Jésus, si tu le crois avec moi, tu dis je crois au nom de Jésus. Si tu crois avec moi, dis je crois au nom de Jésus. Un mois de célébration, un mois de repositionnement, un mois de gloire, un mois de... Je le déclare au nom de Jésus. 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 Que l'Éternel des armées change tes pleurs en cris de joie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel des armées change des choses dans ta vie. Que tu voies la main de l'Éternel. Que tu voies la main de l'Éternel. Je dis que tu voies la main de l'Éternel autrement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la faveur de l'Éternel descende sur toi. J'ai dit que la faveur de l'Éternel descende sur toi. Que la faveur de l'Éternel descende sur toi. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel Dieu qui élève soit ton Dieu. Que l'Éternel marche devant de toi. Je déclare ce mois béni. Si tu es d'accord avec moi, dis avec moi, ce mois est béni pour moi. Au nom de Jésus, tu peux lever ta voix, dire que ce mois est béni pour moi. Ce mois est béni pour ma famille. Ce mois est béni pour ma maison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer cela à haute voix? Déclarer cela au nom puissant de Jésus. Que ce mois est béni. Que ce mois est béni. Au nom puissant de Jésus. Que ce mois est béni. Que ce mois est béni. Que ce mois est béni. Au nom de Jésus. Oui, dis avec moi, ce mois est béni. C'est béni pour mon époux. Et béni pour mon épouse. Et béni pour mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel Dieu t'accompagne. Que la faveur de l'Éternel coule en abondance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Moi, Samuel Sapou, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et tous les bénis disent Amen, Amen, Amen. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel, Alléluia. Gloire à l'Éternel, Alléluia. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé, notre Dieu. Quelqu'un peut-il dire avec moi, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Les dieux vivants, les dieux puissants. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Ça, c'est un amen tellement prolongé. Qui peut me donner un amen prolongé? Un amen vraiment élastique. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni. Oh, qu'il reçoive l'honneur, qu'il reçoive la gloire et la magnificence, notre Dieu. Il n'a jamais changé. Soyez bénis encore. Soyez encore bénis. Soyez encore bénis. Soyez encore bénis. Que l'Éternel Dieu, laisse que l'Éternel Dieu te persécute de ses bénédictions. Que l'Éternel Dieu envahisse ta vie de bénédictions au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel Dieu te trouble de ses bénédictions au nom puissant de Jésus. Que tu ne manques de rien. Que tu vives encore la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Que son Seigneur soit béni. Oh, que c'est beau. Que c'est merveilleux. Allez, waouh, Sœur Daniel, ça c'est un amen provocateur. Que l'Éternel des armées te fasse du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. C'était pour moi une responsabilité de pouvoir partager cette parole avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne gardez pas cela, mais cela en pratique. C'est quelques principes. Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu puissant. Que l'honneur soit rendu à notre Dieu. Ma soeur, mon frère, je voudrais aussi inviter les frères et sœurs. Si tu n'as pas encore souscrit sur notre page YouTube, fais-le. Parce que demain matin, à partir de 5 heures, nous serons live. Mais nous serons live sur YouTube. Amen. Nous serons live sur YouTube. Sur notre compte YouTube, Samuel Sapou. Tu te connectes. On sera live demain.
à partir de 5 heures, heure de Londres, sur YouTube. Et l'Éternel Dieu nous bénira abondamment. Que vous soyez tous bénis. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime bien. Je vous aime. Je prie et je prierai encore pour vous. Merci pour vos soutiens. Merci pour cette marque de confiance que vous avez auprès de mon ministère. Que l'Éternel vous fasse encore du bien. Et surtout, merci de continuer toujours à prier pour moi, à prier pour mon épouse, à prier pour mes enfants. Merci de tout cœur. Merci vraiment pour vos soutiens. Merci de tout. C'est-à-dire pour vos soutiens matériels, pour vos soutiens financiers, pour vos soutiens dans tous les domaines. Merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissant à l'égard de Dieu. Il y a des gens dont physiquement je n'ai jamais vu, mais ces gens, chaque mois, me soutiennent d'une manière ou d'une autre. Chaque jour, prie pour moi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel Dieu vous rende cela au centuple. Merci beaucoup. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Et le temps des miracles n'est pas encore passé. Soyez bénis. C'était votre pasteur, le révérend Samuel Serge Sapou. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 5 heures, live sur YouTube. Que l'Éternel vous bénisse. Au revoir. Bye bye. Ciao, ciao. Souvenez-vous à la loi et au témoignage. Gloire à l'Éternel. Bye bye. Je vous aime bien. Bye bye.